Hey, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui est un jour spécial puisque j'inaugure une nouvelle catégorie sur cette chaîne qui, je pense, ne va pas plaire, peut-être pas en tout cas à tout le monde, mais c'est pas grave. J'ai décidé de devenir la mère castor de ma génération et de vous raconter des histoires, oui. Pourquoi me direz-vous? Mais parce que en fait, je me suis dit qu'on n'était pas obligé de tout le temps parler make-up, que je pouvais aussi vous parler d'autres choses qui m'intéressaient et me passionnaient, et que finalement j'étais sur ma chaîne et que du coup, comme je fais pas vraiment ça pour les vues ni pour l'argent, du coup je me suis dit que je pouvais faire un peu ce que je veux. J'ai une passion pour tout ce qui est mythes, légendes, mythologie grecque, les contes même, les contes des différents pays. J'ai plein de livres de contes, j'ai plein de livres sur la mythologie, voilà, j'adore ça, j'adore les histoires que ça raconte, et la mythologie grecque, j'ai voulu faire une série là-dessus, je veux commencer vraiment à faire plusieurs épisodes là-dessus je pense, ça dépend si vraiment ça fait 2 vues et 100% de dislikes, j'arrête, je vous rassure. Mais les vraies histoires de la mythologie c'est drôle en fait, parce que c'est plein de trucs, c'est pas vraiment fait pour les enfants, hein, je vous le dis, parce que c'est plein de meurtres, de coucheries, de tromperies, d'inceste, de zoophilie. Et là, si vous êtes aussi tordu que moi, vous vous dites « mais c'est génial !» Je vais évidemment me faire un plaisir de vous raconter toutes ces histoires super glauques, donc dites-moi aussi si vous avez des envies, parce que je peux vous raconter des histoires vraies aussi, hein, ça peut ne pas être que des mythes et des légendes, mais ça sera entre deux tutos make-up, de vidéos favoris, etc. Vous voyez, il y aura évidemment une playlist dédiée à ça. On va pas faire ça de manière très sérieuse, hein, on n'est pas sur Arte, de toute façon j'ai pas le timbre de voix pour, donc on va faire ça de manière simple, drôle, on n'est pas obligé de se faire chier en s'éduquant, hein, après tout. Et pour le premier épisode, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Thésée, puisque quoi de mieux pour commencer que un homme avec beaucoup de force, mais des capacités intellectuelles très limitées. Voilà, c'est ça qu'on aime. Pour les hommes, donc désolé, je pense que cette histoire ne servira pas à la cause masculine, évidemment, mais bon, pour les filles, pour les filles ça sera quoi de neuf, hein, finalement. Avant toute chose, je vous précise quand même qu'il y a plusieurs sources pour la mythologie grecque, il y a des croyances, il y a des écrits, il y a des récits populaires, des ouvrages comme les poèmes d'Hésiode ou les épopées d'Homère, etc., donc à vous de faire vos recherches. Moi, à chaque fois que je ferai une histoire, je ferai mes propres recherches, même si en vrai, j'en ai tellement regardé et tellement lu que je connais un peu l'histoire par cœur. Je crée en fait l'histoire comme elle est le mieux et comme elle est la plus cohérente et comme elle est la plus drôle. Donc voilà, à vous après d'aller voir s'il y a des précisions et tout ça, vous avez plein d'articles, plein de trucs, vous avez internet, hein, vous êtes là, donc voilà. Commençons donc avec le mythe de Thésée. Thésée, mon gars sûr. Alors lui, il est fils de roi et fils de dieu, la totale. À la base, c'est censé être le fils de Égée, roi d'Athènes, et de Aétra, princesse de Trézène. Sauf que Aétra, cette petite coquine, a été honorée le même jour par Égée et par Poséidon, le dieu des mers et des océans. Alors Poséidon, pour vous situer le truc, vous voyez le roi Triton dans La Petite Sirène, le père d'Ariel, voilà, le même délire, trident, couronne, tout ça, mais en beaucoup plus stylé. D'ailleurs au passage, ne croyez pas que Disney a inventé quoi que ce soit, l'un des fils de Poséidon dans la mythologie grecque s'appelle Triton. Voilà. En vrai, selon les versions, soit elle a été d'elle-même voir Poséidon le même jour qu'Égée, soit elle s'est fait violer, mais on garde ça propre ici, donc. Du coup, quand Aétra accouche, on sait pas qui est le père, vraiment, la pension alimentaire, tout ça. Aétra accouche de Thésée, elle ne dit rien, motus, on cherche pas les problèmes ici. Le papa légitime sera donc Égée, roi d'Athènes. Lui, il rentre chez lui, parce que Athènes c'est trop ghetto, il a trop peur que son fils se fasse tuer, se fasse agresser, qu'il rentre dans un gang et tout. Donc il dit à sa femme, tu gardes notre fils chez toi à Trézène, tu l'élèves et quand il sera grand, il viendra me retrouver, pépère, quand ça sera un peu plus calme. Il laisse sur place une épée et des sandales en or pour que plus tard, Thésée, une fois grand, puisse apporter ses sandales et cette épée à son père et prouver ainsi qu'il est bien son fils. Thésée grandit, il devient super beau, super stock, il pousse à la salle avec Thibaut InShape et du coup un jour il se dit bon bah je vais aller retrouver le padré. Il va déterrer l'épée et les choses là et puis il part pour Athènes. Juste avant de partir pour Athènes, sa mère Aétra le prend à part et lui dit en fait tu es le fils de Poséidon. Normal. Entre nous, ça explique un petit peu aussi pourquoi il est devenu aussi fort et aussi puissant physiquement, parce que ça ne se fait pas qu'avec les shakers de prot. Évidemment, quand tu es demi-dieu, ça aide. Écoutez, il le prend assez bien, hein, parce que finalement, apprendre que ton père, c'est le dieu des océans, c'est plutôt stylé. Et il part pour Athènes, comme ça, il est refait. Sur la route, il tabasse des brigands, des créatures, tout. Du coup, quand il arrive à Athènes, les gens savent déjà, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait un mec qui était en train de tout défoncer sur ton passage, et qu'il arrivait à Athènes, les meufs elles sont comme ça, c'est qui et tout. Et Égée très enjaillé, il retrouve son fils, il est content, grosse soirée et tout, enfin incroyable. Le lendemain, on décuve, changement d'ambiance. Thésée apprend que Athènes est en guerre contre la Crète. Bon. La guerre est finie en vrai parce que la Crète a défoncé Athènes. Fils du roi de Crète
le roi qui s'appelle Minos, est mort pendant cette guerre-là, et donc ils se sont fait défoncer, les Athéniens, et le roi crétois exige que tous les ans, en guise de vengeance, hein, en gros, 7 garçons athéniens et 7 filles soient livrés en Crète pour servir de repas, d'amuse-bouche, de dîner à un monstre qui habite dans un labyrinthe appelé le Minotaure. Le Minotaure, pour vous situer, c'est le corps d'un catcheur WWE de 3 mètres avec une tête de taureau. Mauvais délire. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire du Minotaure, d'ailleurs, je peux vous la raconter dans un autre épisode parce que c'est une dinguerie, il y a des histoires de zoophilie et tout, enfin c'est incroyable. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse parce que l'histoire du Minotaure, elle est... Donc revenons à Thésée. Lui, on lui raconte ça, ça a le temps. Il est là, genre, comment ça on tire au sort 7 garçons, 7 filles tous les ans, comme ça, on n'est pas au Hunger Games, c'est quoi ce bordel? Du coup, totalement possédé par l'esprit de Katniss Everdeen, il lâche I volunteer as tribute. Il se porte volontaire pour faire partie des victimes, et il embarque sur le bateau pour aller en Crète, pour servir de repas au Minotaure. Lui, il est dans le bateau, je vais lui faire sa fête à Vashkiri, on va régler sa fissa, et on va rentrer à la maison. Archi sûr de lui, c'est un peu son gros défaut. Attention, détail important, Égée, le père de Thésée, lui il est deg, il vient de retrouver son fils et tout, et lui il veut déjà aller se bagarrer avec des monstres, c'est trop là. Thésée n'en démord pas, il veut absolument partir, donc Égée lui demande quand même une faveur. Ils partent avec un bateau à voile noire en signe de deuil, puisque les gens vont se faire bouffer, je vous rappelle. S'il revient en vie, merci de hisser des voiles blanches, pour que je puisse voir au loin que tu es en vie et que tu as survécu à cette épreuve. Merci. Simple, efficace, mais des voiles blanches, voilà, c'est tout. Retenez bien. Les Athéniens arrivent en Crète, ils se pointent devant la cour du roi Minos pour se présenter, bon bah c'est... on est les amuse-gueules, bonsoir. Et là, Thésée croise le regard d'Ariane. Ariane qui arrive, soit naturelle. Ariane, c'est la fille de Minos, donc la princesse de Crète. Elle croise le regard de Thésée, c'est incroyable, coup de foudre instantané, bim, coup de chance, c'est réciproque. Dans la mythologie, l'amour ça appuie que sur Tinder, hein, je vous le dis, c'est on se voit, on fait des bébés le soir même. Comme c'est déjà l'amour fou tout ça, Thésée décide d'avouer à Ariane que son plan c'est de rentrer dans le labyrinthe, buter le Minotaure, prendre ses potes et se tirer parce que bah, les délires de son père, de sacrifice, tout ça, ça va 2 minutes en fait. Et là Ariane lui dit... Ben ok, mais tu fais comment après pour sortir du labyrinthe? Alors voilà, c'est pas pour faire des généralités sur les hommes, mais bon, c'est compris. Du coup, bon bah il y a un couac dans le plan en fait, on fait comment? Thésée, ah bah oui, mais alors moi, j'avais pas pensé, parce qu'en fait je faisais des pompes et des tractions, alors du coup... Ariane, qui est quand même pas très difficile, lui propose donc son aide, et lui dit, écoute, moi je veux bien t'aider à sortir du labyrinthe, mais par contre en échange, bah tu te maries avec moi, et puis je me tire avec toi en fait. L'amour c'est bien beau, mais en fait si elle aide Thésée, qui est donc d'Athènes, bah c'est la trahison. Elle trahit son père, elle trahit son peuple, décapitation, exécution sur le champ, elle peut pas rester là quoi. Bon, bah Thésée, il a pas vraiment le choix, Ariane est fraîche et puis de toute façon il est trop con, donc il dit d'accord. Ariane donne donc à Thésée une pelote de fil qu'elle tiendra par une extrémité à l'entrée du labyrinthe et que lui tiendra par l'autre extrémité et qu'il pourra dérouler dans le labyrinthe derrière lui pour pouvoir tracer son chemin. Malinx le lynx. Il rentre dans le labyrinthe, il fait ses affaires, et puis après bah, il suit le fil en sens inverse en fait, c'est simple. Bon, c'était pas le plan du siècle, mais manifestement il fallait être une femme pour y penser. On sait pas vraiment où est-ce qu'elle a trouvé le fil qui devait quand même faire des kilomètres de long, mais bon, je sais pas, Dracorama était ouvert, peu importe. Thésée rentre donc dans le labyrinthe dans lequel il erre, il finit par trouver le Minotaure, ou plutôt le Minotaure lui tombe dessus parce que bon, voilà, en même temps lui il cherche à bouffer, hein, c'est normal. Octogone, grosse bagarre, et Thésée finit par défoncer le Minotaure. Il reprend son fil, il repart en sens inverse, et il est sauvé, et il sort du labyrinthe. D'où l'expression aujourd'hui du fil d'Ariane, qui désigne un fil conducteur d'une pensée, d'un récit, d'une réflexion, voilà. Le fil d'Ariane, c'est aussi littéralement le nom du fil qu'utilisent les plongeurs quand ils font de la plongée sous-marine, voilà, ils suivent un fil d'Ariane, et c'est aussi de là que la fusée tient son nom, la fusée Ariane. Voilà. On apprend des choses, c'est incroyable. Revenons à nos moutons, donc Thésée est sorti du labyrinthe, il prend ses potes athéniens sous le bras, Ariane sous l'autre bras, et ciao les losers. Alors là, il y a plusieurs versions quant au chemin du retour. Quoi qu'il en soit, dans toutes les versions, Ariane finit abandonnée sur une île. Voilà, le bateau de Thésée sur le chemin du retour accoste sur une île quelque temps et Ariane finit abandonnée. Alors on ne sait pas, il y a plusieurs versions sur le comportement, les raisons qui ont poussé Thésée à abandonner, et ça...
promise du coup, mais bon, quoi qu'il en soit, le résultat est le même. L'une des versions, c'est notamment qu'il y a eu une tempête à un moment donné et que le bateau avait accosté et la tempête a éclaté au moment où Ariane était descendue pour se reposer, vaquer à ses occupations. Et Athéna, protectrice d'Athènes donc et des Athéniens, ça s'invente pas, hein, Athènes. Athéna a ordonné à Thésée de lever l'ancre tout de suite, sans récupérer Ariane, parce que sinon la tempête allait emporter le bateau et tuer tous les Athéniens. Donc elle lui a dit, tu prends le bateau et tu décales, et tu laisses ta meuf sur le bord là-bas, et Thésée a dit d'accord. Donc là vous vous dites forcément ok, donc Thésée en fait c'est Muffleman, le mec a laissé sa meuf alors qu'elle a littéralement tout abandonné pour lui, elle a tout risqué, elle a trahi son peuple et tout machin, et il l'a abandonné comme un vieux slob sale sur la plage. C'est pas très sympa, mais tout est bien qui finit bien. Ariane finit par se consoler dans les bras de Dionysos, qui est un dieu, le dieu de la vigne, le dieu de la démesure et des grosses soirées, entre autres. Donc bon, tout va bien pour elle. Athéna a quand même veillé à ce qu'elle finisse avec quelqu'un et qu'elle reste pas là séchée sur la plage. Thésée continue donc sa route pour Athènes et son père Égée monte tous les matins en haut d'une montagne pour regarder au loin si son fils arrive. Vous vous souvenez de l'histoire des voiles? You had one job. Vous me voyez venir? Thésée qui arrive à Athènes, alors selon les versions, soit parce qu'il est trop triste d'avoir abandonné Ariane, soit parce qu'il est trop con, a oublié de mettre les voiles blanches sur son bateau. Parce que les voiles elles sont pas assez grandes. Il les a pas vues tous les jours que bon Dieu fait, enfin que Zeus fait en l'occurrence, tous les jours sur son bateau depuis le temps qu'il est sur le chemin du retour. Bah non. Égée voit arriver le bateau au loin, il voit les voiles noires. Mon Dieu, mon fils est mort, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se jette à la flotte. Voilà. Égée se suicide, donc il se jette dans la mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Maigre consolation pour Égée quand même, qui s'est suicidé pour rien, vu que son fils est trop con. Le retour de Thésée est donc mi-figue, mi-raisin, comme vous pouvez vous en douter, puisque bah j'ai tué le Minotaure, yes, et puis j'ai sauvé mon peuple, mais j'ai abandonné ma meuf, et on m'annonce quand j'arrive que mon père s'est suicidé parce que j'ai oublié de changer les draps. Voilà, c'est gênant. Les Athéniens, qui sont quand même pas très difficiles, comme Ariane, décident de couronner Thésée au nouveau roi d'Athènes, hein, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau à temps plein pour être roi, hein, mais ça on sait déjà. Après ça, il y a encore plein d'aventures, mais beaucoup moins intéressantes. Il y en a quand même une où il se retrouve emprisonné dans les enfers, et il s'est fait choper par Hadès comme un gros bleu, et il reste là enterré comme un blaireau, attaché pendant 3 ans, obligé d'appeler Héraclès, donc Hercule dans la version romaine, pour le sauver, enfin grave embarrassant le mec. Finissons quand même sur une note positive, puisque Thésée a quand même réuni tous les peuples attiques sous une même bannière avec un seul pouvoir central, et qu'il a creusé également les fondations de la démocratie, puisqu'il a donné de plus en plus de pouvoir au peuple. Bon bah pas de bol, il s'est fait prendre à son propre jeu, puisque bah du coup il s'est fait dégager par son propre peuple, hein, à cause de ses propres réformes. Encore une fois un peu gênant. Évidemment, hein, quand vous dites allez-y, prenez le pouvoir, le peuple est roi, bah du coup il n'y a plus besoin de roi, en fait les gens sont décomplexés, donc c'est un peu logique. Voilà. Il est donc parti en exil, au passage entre temps il s'est marié avec la sœur d'Ariane, Phèdre, voilà parce que c'est quand même beaucoup plus simple de garder ça dans la famille, bon. Exilé sur l'île de Syros, il s'est fait buter par le roi de là-bas, Lycomède, et c'est comme ça que finit l'histoire de Thésée, qui n'avait quand même pas l'eau chaude à tous les étages. Et voilà ce qu'il en est du mythe de Thésée. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait beaucoup rire de vous raconter cette histoire parce que franchement ce mec... En tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment et que ça aura peut-être titillé votre intérêt pour une prochaine vidéo. Je pense quand même que si ça vous plaît je ferai une série sur la mythologie grecque avant de passer à d'autres sujets, peut-être d'autres contes, d'autres choses, d'autres cultures et aussi des histoires vraies. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous attends en commentaire. Partagez et mettez un pouce en l'air si ça vous a plu parce que ça me ferait vraiment plaisir et puis surtout ça me montrerait que vous avez apprécié. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Mercastor.